La prochaine vague attendue à Royan n'a rien de maritime. Elle est médicale et réserve plein d'incertitudes à un personnel du centre hospitalier qui se prépare au Covid-19. Là, on est en préalerte plan blanc. On sait très bien que ça va certainement arriver. Il va y avoir une vague peut-être d'afflux massif de patients. On ne sait pas trop encore. Bien que considéré en troisième ligne, le rôle de l'hôpital de Royan a pris de l'importance. En soutien au centre hospitalier de Saintes, il serait chargé d'accueillir des patients infectés par le virus, mais stabilisés. Depuis quelques jours, des cas suspects apparaissent. On voit que ça monte en quantité, puisque nous, on se base un peu sur le nombre de tests qu'on prodigue. Et il est vrai que la semaine dernière, on a peut-être fait 400 tests, alors que ce matin, ou cet après-midi, on va faire 6 tests pour des patients Covid suspects. Voilà. Donc on voit qu'il y a quand même une progression on a eu déjà des patients graves, des patients décédés, cas probables. Donc c'est quand même on voit une gravité progressive. Un circuit a été aménagé pour prendre en charge les patients montrant des signes d'infection au coronavirus. L'organisation de l'hôpital a été modifiée. Une filière de soins critiques pour une surveillance continue est en place. Donc aujourd'hui, l'hôpital de Royan a diminué son activité. Donc nous avons annulé certaines activités médicales programmées, comme les consultations externes, les rendez-vous, les séances d'éducation thérapeutique du patient et certains examens radio. De ce fait, nous avons pu libérer pas mal de personnel, pas mal de temps médical également, qu'on va concentrer sur des activités qui seront liées au phénomène qui va se produire avec une arrivée de patients peut-être plus massive qu'aujourd'hui. Point fort du territoire royannais, la collaboration avec la clinique Pasteur et la polyclinique de Saint-Georges-de-Didonne, notamment pour partager des ressources médicales. Aujourd'hui, la clinique Pasteur met en place des lits Covid donc pour accueillir des patients éventuellement, et la polyclinique Saint-Georges met en place des lits de surveillance continue. Ces établissements et le centre hospitalier de Saintes, chargé d'accueillir les cas les plus graves, font le point tous les matins à travers une cellule de crise. Si malheureusement l'hôpital de Saintes est un peu en surchauffe, nous on aura la possibilité d'en mettre en soins continus. En ISCP, on a 6 lits qui sont réservés pour des soins des patients graves, avec possibilité de réanimation et d'intubation, ventilation, avec 3 respirateurs. Le personnel soignant souhaite que les tests de dépistage, trop rares, se multiplient enfin. Et il lance, de concert, toujours le même message. Restez chez vous, très important. Rester chez vous, c'est le meilleur moyen de nous aider. Plus les gens respecteront ces consignes, plus on pourra aussi terminer le confinement plus tôt, je pense. Et essayer de stabiliser toute cette épidémie.